Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon menu de ftour et de suhour du Ramadan, ultra simple et réalisé. Une chorba de légumes au vermicelle et à la viande, des briques pommes de terre au thon. Et pour dîner, j'ai préparé des brochettes de kefta accompagnées avec la fameuse salata meshouia. Je partagerai avec vous également mon suhour hyper healthy, découvrant le menu ensemble. Je commence par faire cuire ma shorba aux légumes et à la viande. Je commence par découper les légumes en petits morceaux. Alors, je vais découper les navets en petits morceaux d'1 centimètre ainsi que la carotte et la courgette. Je découpe l'oignon finement également. Dans une marmite à fond épais, je vais mettre mon mélange qu'on a préparé ensemble dans les préparatifs de femmes débordées de Ramadan, de céleri ainsi que les épices. Je ne mets pas de matière grasse parce que j'ai mis déjà de l'huile d'olive dedans. Je rajoute l'oignon coupé en petits morceaux ainsi que du veau dégraissé qu'on avait congelé, que j'avais décongelé la veille pour le préparer. Je fais colorer tout ça pendant 10 minutes. Après coloration, je vais arroser avec 1,5 litre d'eau. Je rajoute avant une petite pincée de cannelle parce que j'aime bien dans la shorba avoir un tout petit arrière-goût de cannelle. Et je vais faire mermer la marmite sous pression. Je la laisse cuire pendant 45 minutes. Entre-temps, je prépare les brochettes de kefta. Je vais découper des oignons nouveaux en petits morceaux ainsi qu'un petit morceau de piment fort. Je les affine vraiment pour les rajouter dans la kefta. Une fois qu'on a tout affiné, on va rajouter le mélange dans de la viande hachée. Alors j'ai pris de la viande hachée de bœuf. On va incorporer le mélange de persil qu'on avait réalisé ensemble, dans lequel on avait inclus le sel ainsi que l'ail. Ça m'aide beaucoup, franchement, parce qu'à chaque fois qu'on coupe le persil ou la coriandre, on a plein de petits morceaux dans la cuisine. Du coup, on le fait d'un seul coup et on est tranquille. Je vais épicer avec des épices spéciales kefta. Je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos. Je vais malaxer tout ça pour bien mélanger les aliments entre eux. Je vais saler avant. On va enfiler les brochettes dans des pics en bois. Après, on va mouiller nos mains avec un peu d'eau. On va les plonger dans de l'eau et on va bien faire adhérer la viande hachée au pic. On va les laisser au frigo jusqu'au moment de la cuisson. Après la cuisson de la viande dans la shorba, je vais rajouter les légumes dedans, des pois chiches décortiqués que je vais incorporer directement dans la shorba et je vais la laisser cuire à couvert mais non pas sous pression pendant une vingtaine de minutes. On n'oublie pas de rajouter le mélange de persil et de coriandre. Pour accompagner les brochettes de kefta, je vais réaliser une salade mchouia avec de la tomate que j'ai râpée, à laquelle je vais incorporer directement le mélange de persil et de coriandre ainsi que l'ail. Du coup, je mets pas d'ail. On essaye à chaque fois, comme je vous ai dit, d'égoutter un tout petit peu les herbes. On prend uniquement les herbes avec un tout petit peu d'huile d'olive quand même. Je vais rajouter à tout ça les poivrons qu'on avait mis dans le bocal en conserve pendant aussi le retour de courses pour femmes débordées. Je vais la parfumer avec larissa, un peu de cumin, piment doux, piment fort, et je la laisse cuire dans le tagine en terre cuite, sinon dans un plat normal si vous ne disposez pas de tagine, en la mélangeant de temps en temps pour écraser les aliments pendant une vingtaine de minutes. Je réalise des bourraques aux pommes de terre et au thon. J'ai fait cuire de la pomme de terre à l'eau. Et là, je vais l'écraser encore chaude, c'est de préférence, il vaut mieux le faire au risque d'avoir des pommes de terre qui s'écrasent très mal. Et j'incorpore dedans du kiri, ou de la vache kiri, je veux dire, du fromage à tartiner, du persil auquel on avait rajouté de l'ail, toujours. Il ne quitte plus enfin, ce persil et de la coriandre. Je vais écraser avec la pomme de terre, je vais le mélanger, je veux dire, à la pomme de terre. Et je vais incorporer de l'oignon nouveau coupé finement, ainsi qu'un piment coupé finement.
Pour les personnes qui aiment le piment, ils vont être bien servis. Du cumin, du piment doux, du piment fort, ainsi que le thon égoutté. Alors j'ai pris du thon à l'eau que je vais incorporer à mon mélange et je vais saler au goût. Je réserve la préparation au frigo jusqu'au moment de la cuisson. Je vais incorporer dans la shorba des vermicelles que je laisse cuire pendant une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement ma marmite à découvert cette fois-ci. Et 25 minutes avant de passer à table, je vais passer à la cuisson des petites brochettes que je vais cuire à la plancha directement. Et je fais cuire les briques. En fait, je déteste les briques réchauffées, surtout les briques qui sont déjà à l'huile. Je préfère les briques du jour. C'est pour ça que je fais des toutes petites quantités où je congèle des briques non cuites. Parce qu'après, on a des textures un peu ramollies et c'est pas agréable en bouche, mais après, ça dépend des goûts de chacun. Alors, une fois que j'ai mis la feuille de brique dans un bol, j'ai rempli avec la purée de pommes de terre au thon. J'ai fait un petit trou dans lequel j'ai mis un petit œuf et je vais venir abattre les côtés pour la faire enfin, un peu carrée. Et là, on va passer à la cuisson de notre brique. Et je l'ai fait cuire à l'huile comme demandé par monsieur parce que ça lui rappelle les recettes de sa maman. Il m'a déconseillé la cuisson au four pendant le ramadan. Il m'a dit de temps en temps, oui, mais parfois il a besoin de retrouver la cuisine de maman. Je l'ai fait cuire enfin, en les arrosant avec de l'huile pour qu'elle gonfle correctement et qu'elle puisse cuire correctement également. Une fois cuites sur la première face, je vais les retourner sur la deuxième face. On les ôte une fois qu'ils prennent une jolie coloration dorée. On les égoutte sur du papier sopalin avant de les présenter avec une tranche de citron. Ma salade mashwia est prête également. Là, c'est les dernières minutes avant de passer à la présentation. Les brochettes également. Je réalise également un jus de banane à la mangue et à l'orange. Moi, j'aime bien le jus à la dernière minute. Et voilà, j'ai dressé mon menu ultra simple et rapide, la shorba de légumes que je sers avec les briques de pommes de terre au thon et à l'œuf. Le petit jus, alors je commence toujours par le jus et les dattes. Après, je passe à la soupe et les briques, ainsi que les brochettes et la salata meshwia. Et là, je vais passer à la préparation du suhour une fois que j'ai rangé toute la cuisine avant de me coucher. Comme ça, le matin, il est tout prêt. Je mets dans du lait végétal, alors des graines de chia. Alors j'ai pris des graines de chia issues d'agriculture biologique qui sont source de vitamines, de minéraux essentiels pour le corps, surtout pendant le ramadan parce qu'on va jeûner pendant toute la journée. En plus, ça régule le transit, c'est très important parce que comme on va pas s'hydrater, c'est important pour nous d'avoir quelque chose qui va nous réguler le transit. Et je les laisse gonfler dans le lait, dans le frigo, une fois que je les ai sucrés avec le sirop d'agave. Sinon, vous mettez du miel si vous n'avez pas de sirop d'agave. Le matin, je coupe tout simplement une mangue épluchée. La mangue riche en bêta-carotène et en vitamine A, d'où l'intérêt de l'inclure dans notre alimentation, essentiellement pendant le ramadan pour bien se nourrir, ainsi que toute l'année. Et je vais verser dans un bol le pudding de graines de chia qui prennent vraiment une texture de pudding. On met par-dessus la mangue affinée ainsi que des copeaux de coco qui vont apporter un petit côté croquant. Et voilà, mon suhoor est prêt. Personnellement, je ne prends que ça pendant le suhoor et je m'hydrate correctement avec de l'eau. Et voilà mon menu de ftour et de suhoor du ramadan d'aujourd'hui maintenant fini. J'espère qu'il vous fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau menu pour le ramadan et à bientôt!